Bien, donc aujourd'hui, nous allons construire ensemble le diagramme potentiel pH dans l'eau du scandium. Scandium, essayez de le repérer dans le tableau périodique, c'est l'élément qui vient juste après le calcium, c'est le premier métal de transition. Z égale 21, merci. Donc, si vous regardez sa structure électronique, vous voyez, il vient après le potassium 19, calcium 20, scandium 21. À votre avis, dans la nature, on le trouve sous quel degré d'oxydation, ce scandium? Ben oui, évidemment. Oui. Avec un degré, donc une configuration électronique de l'argon, donc il a perdu ses 3 électrons, vous vous doutez bien que c'est un élément sous cette forme-là, scandium plus 3, particulièrement stable. Et en effet, si vous regardez dans les publications relatives à la thermodynamique, vous trouvez 2 degrés d'oxydation pour le scandium, donc le scandium 0, qui est un métal, et qui est surtout utilisé d'ailleurs de cette manière-là dans notre société. C'est un métal relativement léger, un peu plus léger peut-être que le titane, qui est rajouté dans des alliages, en particulier vers les applications aéronautiques, scandium métallique. Alors, comme d'habitude, vous savez, le fer, vous vous souvenez, fer 2+, fer 3+, scandium métallique, lui, quand vous le mettez dans l'eau, il ne change pas de forme. Okay, ça reste du métal, de pH égale 0 à pH égale 14. On va réécrire ça au tableau, c'est le début de la réflexion sur la répartition des espèces. Le scandium 3+, quant à lui, est un ion qu'on peut trouver donc solvaté dans l'eau. Oui, comme cuivre 2+, comme fer 2+, comme fer 3+, comme de nombreux cations de métaux qu'on a déjà vus. Et évidemment, la question, c'est est-ce que sa forme solvatée change avec le pH? La réponse est oui. Donc on trouve essentiellement 2 informations sur ce scandium 3+. En milieu très acide, il va exister sous forme Sc3+, solvaté, souvent on l'écrit comme ça, ou on peut voir aqueux aussi, donc ça veut dire qu'il est entouré de molécules d'eau, et c'est un ion qui est donc en solution. Et ça, c'est en milieu très acide. Ensuite, vous voyez qu'on vous dit, finalement, ce scandium 3+, c'est l'acide d'un couple acide-base, et ce couple acide-base, c'est un couple acide-base faible. Voilà, donc si vous regardez, et ça vous ne pouvez pas le savoir, donc il existe un couple qui, ça c'est l'acide, ça c'est la base conjuguée, Sc2OH 2 fois 4+. Pourquoi 4+? Le scandium il est plus 3, il y a 2 OH-, donc il reste une charge 4+. Donc c'est la base conjuguée au scandium 3+, pKa 4,6. Donc vous allez voir dans quelques minutes, on va faire un calcul de prédominance des espèces pour cet acide faible. Mais jusqu'à présent, et d'ailleurs sur Internet, on trouve pratiquement toujours des calculs relativement simples. Quand il y a 1 pour 1 dans l'équilibre acido-basique. Or là, vous allez voir, quand on va écrire l'équilibre entre scandium 3+, et Sc2OH, eh bien, dans l'équilibre, ici, il y aura un 2 comme coefficient stoichiométrique, et là, il y aura un 1. Et là, dans le calcul, ça change beaucoup de choses, vous allez voir. Donc, il faut trouver une ruse pour quand même être capable de calculer le pH. Vous savez, le pH de séparation entre la forme acide et la forme basique, c'est ce moment où il y a autant d'acide que de base dans la solution. Vous connaissez ça, Normalement, j'espère pour vous, ça, c'est quelque chose qui est normalement déjà acquis, qu'on a déjà vu au premier semestre et qu'on a déjà répété quelques fois. Bien, et puis l'autre donnée, la dernière donnée qu'on va nous utiliser, c'est qu'il existe un hydroxyde
de scandium qui précipite, c'est la flèche là, lorsque le pH augmente, et on trouve comme pKs 26,2. Donc dans notre diagramme, vous savez, quand on va faire la répartition des espèces, on écrira ici, en fonction du pH, tout à l'heure, scandium plus 3, et on verra qu'il y a des formes différentes. Et en dessous, on écrira scandium 0, qui en fonction du pH, c'est toujours du scandium métal. Alors je l'écris M. Le M là que je mets en indice, c'est métal. Okay. Et bien évidemment, comme maintenant là, je viens d'écrire non pas un couple acido-basique ou un précipité, mais un couple redox, parce que je vous rappelle que les diagrammes potentiels pH, c'est de montrer simultanément une répartition des espèces en oxydoréduction, c'est vertical, et la répartition des espèces horizontale, acido-basique. Le potentiel standard à pH égale 0 de ce couple, donc le couple c'est SC3+, SC0, vaut moins 2,1 volts. Premier aspect de la répartition des espèces en fonction du pH, en tenant compte de cette information qu'en fait le scandium 3+, est l'acide d'un couple acido-basique, selon Bronsted, que j'ai écrit tout à l'heure, mais que j'écris encore une fois, mais directement dans une équation. Donc, SC3+, plus H2O, donne, on vous l'a dit tout à l'heure, SC2 OH 2 fois 4 plus, et on va voir. Alors, vous voyez, quand on a... Ça, c'est un travail qu'en première année, vous devez savoir faire. Ici, on a un équilibre. Là, il y a un scandium. Là, il y en a deux, parce que c'est un objet moléculaire qui contient 2 scandiums. Alors, soit vous mettez un 1,5 ici, oui, ou alors vous mettez un 2 ici. Donc, comme ça, au moins, le scandium, il y en a 2, il y en a 2. OK ? On commence bien. Ensuite, évidemment, il faudra se poser la question combien de molécules d'eau vont réagir avec ce scandium 3+, pour donner la base conjuguée. Alors, vous voyez bien qu'ici, rien que là, il y a 2 oxygènes. Vous voyez ? Parce que OH, 2. Donc ici, pour l'instant, il y a un seul oxygène. On est d'accord ? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un 2 ici. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui reste ici ? Bon, on regarde. Ici, il y a bien 2 oxygènes, 2 oxygènes. Il y a combien de protons pour l'instant ici ? 2. Et là, il y a combien de protons, monsieur ? 4. 2 fois 2, ça fait à peu près 4. Et donc, il me reste ici 2H+, et notre équilibre est écrit correctement. Ça va ? Voilà. Et vous voyez que c'est une écriture qui n'est pas courante dans les équilibres acido-basiques selon Bronsted. On est d'accord ? Donc le Ka vaut 10 moins 4,6, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est égal à quoi ? À la concentration de SC2 OH 2 fois 4 fois H au carré, parce qu'il y a un 2, divisé par ce qui est côté gauche. Alors il y a l'eau, l'activité de l'eau c'est égal à 1 comme d'habitude, et là il y a la concentration de SC3+, au carré, parce qu'il y a un 2 ici. Donc, tout le monde est d'accord ? Bien. Alors vous savez, d'habitude, quand il n'y a pas des coefficients stoichiométriques différents, le calcul est ultra simple, puisqu'on divise simplement cette équation-là par H+, ou H+ au carré, et on regarde le rapport. Mais ici, le rapport, ce n'est pas simplement la base sur l'acide, c'est la base sur l'acide au carré. Oui ? Donc nous, je vous rappelle, le calcul qu'on fait là, on veut savoir pour quel pH le rapport de la base sur l'acide, ou de l'acide sur la base, est égal à 1. Vous voyez, c'est-à-dire à quel moment, dans la solution, il y a autant d'acide que de base. Quand on sera à des pH inférieurs, vous savez que c'est l'acide qui sera prédominant. Quand vous êtes à des pH supérieurs, ça sera la base qui est prédominante. Comme d'habitude, on l'a déjà expliqué 50 fois ici. Alors, vous voyez, pour faire ce calcul, eh bien, nous avons
besoin d'une donnée supplémentaire. Et cette donnée, de toute façon, on en aura besoin pour construire le diagramme potentiel pH, c'est la concentration initiale de scandium 3+ dans la solution. Vous savez que quand on construit les diagrammes potentiel pH, les diagrammes de Pourbet, on a besoin de fixer la concentration en ion en solution. Vous savez, faire 2+, faire 3+, souvent on prend 10-2 ou 10-3 ou 10-4. Donc là, si vous voulez, pour notre diagramme, 10-4 mol par litre. Okay, donc on va volontairement dire qu'au départ, on a une concentration de scandium 3+, 10-4 m. D'accord ? Bien. Vous allez voir que c'est absolument nécessaire pour calculer le pH de séparation entre les deux zones. Alors d'abord, on va manipuler un tout petit peu cette expression. Et ici, il y a mon rapport. Le rapport scandium, là, on va l'appeler base, base sur acide, qui vaut 1, elle est là. Mais sauf qu'il reste, si le carré, là, si je l'enlève, je peux écrire concentration en scandium 3+, encore une fois. On est d'accord, c'est pareil, oui. Donc ce qu'on sait, ce qu'on cherche, nous, c'est le moment, donc on cherche ça, pour lequel ce rapport de concentration est égal à 1. Oui ou non? Donc celui-là, je vais l'enlever et je dis ça c'est 1. Je vais doucement, c'est 1 parce que c'est ce que je cherche le pH pour lequel la concentration en base et en acide est exactement la même. Oui? Donc si elle est exactement la même, ce rapport est égal à 1. Cet équilibre revient à écrire H+ au carré sur concentration en scandium 3+. Ça va? Mais scandium 3+, à l'équilibre. Et ce scandium 3+, qui est ici, ça là, c'est pas égal à 10-4. Attention, il faut calculer ça. Parce que ici, vous voyez, il y a une partie du scandium 3+, qui s'est transformée en base conjuguée, évidemment, puisqu'on est au moment où il y a déjà de la base et de l'acide, et ce rapport est égal à 1. Donc, ce scandium 3+, là, cette concentration à l'équilibre, il faut le calculer. À l'équilibre, la concentration de scandium 3+, et une certaine concentration de la base conjuguée, la somme des deux est égale à la concentration initiale. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé le scandium 3+, vous voyez, on n'en a pas rajouté, la quantité globale de scandium au degré d'oxydation 3 est toujours la même. Simplement, il faut il faut bien réfléchir comment est-ce qu'on va compter la quantité de scandium 3+, et la quantité de SC2OH 2 fois. Et ça, il faut faire attention. Ce n'est pas scandium 3+, plus la concentration OH 2 fois égale à 10-4. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour ça, je vais vous faire un petit dessin. Si on prend un tout petit peu le temps pour faire des calculs de pH, et pour regarder de plus près qu'est-ce qui se passe dans une solution. Vous voyez, quand on est à T égale 0, sur un équilibre comme ça, vous êtes d'accord qu'il n'y a que du scandium 3+. Oui? Alors, si on représente, allez, ça c'est notre solution, on va faire un petit calcul avec les doigts. Et vous allez voir, ça permet de comprendre ensuite l'écriture globale et la manière de trouver ce résultat. On va dire que les petites barres là, c'est les ions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10. C'est les ions Sc3+. Ensuite, vous êtes d'accord que quand l'équilibre prend place, eh bien, un certain nombre d'ions scandium 3+, se sont transformés dans cette molécule. Va se transformer, alors je les représente comme ça, si vous voulez. Et vous voyez, les traits là, c'est les deux scandiums, mais cette fois-ci, ils sont liés, puisque ici, la molécule, vous voyez, c'est Sc2. Donc, vous voyez ça là, cette entité connectée, c'est ça. Donc, on va dire que, allez, il y en a 2, ou allez, même 3 comme ça. Mais du coup, pour former 3 molécules Sc2OH 3 fois,
j'ai utilisé combien d'ions scandium? 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es d'accord? Et au départ, on avait 10, donc ça veut dire que là-dedans, 1, 2, 3, 4. Il reste 4 ions scandium 3+, libres. Je sais qu'au départ, c'est 10. Vous êtes d'accord? Ça, c'est 10. Il y en a 10 là. 10, ben, c'est le 10 moins 4, hein. C'est la concentration initiale. Ça, c'était 10 dans notre petit dessin. Ici, comment je compte pour retrouver mon 10? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme calcul pour dire, oui, si je compte bien à la fois la concentration en scandium 3+, et la concentration en SC2OH2 4+, ben, je veux retrouver 10, la concentration initiale. Comment je fais? Ben, regardez, on va d'abord commencer par les scandiums libres, il y en a 4. 4, et pour arriver à 10, il faut faire quoi? Plus 2 fois 3, alors je souligne, hein, ça c'est le nombre de scandium 3+, ça c'est le nombre de bases formées, mais il faut multiplier par 2. Et ça fait bien 10. OK? Donc on vient de trouver, je ne sais pas si vous arrivez à voir, nous venons de trouver maintenant le 4 là, c'est la concentration en SC3+, le 3 c'est la concentration en SC2OH2 fois, mais on sait qu'il faut calculer comme ça. La concentration en SC3+, plus 2 fois la concentration en SC2OH2 fois 4+, est égale à la concentration initiale. On sait qu'à tout moment, dans cette solution, la concentration en scandium 3+, plus 2 fois la concentration en SC2OH2 4+, ça, c'est 10 moins 4 M. Mais en plus, on a une deuxième équation. On sait que, au moment, c'est ça que je cherche, hein, et celui-là, je vous rappelle, je cherche cette concentration, pas n'importe quand, à un moment précis où la concentration en SC3+, est égale à la concentration en SC2OH2 fois. Ça, c'est ces deux équations, ensemble, me permettent de calculer la concentration de SC3+, à ce moment particulier où dans la solution, il y a autant de scandium 3+, que de bases conjuguées. Ben, vous voyez, c'est très facile, hein. Ben, on sait que maintenant, cette concentration est égale à la concentration de SC3+, hein, à ce moment-là. Donc en tout, il y a combien de SC3+? Ben, 1 plus 2, ça fait 3 SC3+, égale 10 moins 4. Donc de là, c'est lisible quand j'écris ici? Oui. Donc, en tout, on a 3 SC3+, égale 10 moins 4. Donc, SC3+, égale 10 moins 4, divisé par 3. Oui. Et ça, ben, vous ne pouvez pas le deviner, voyez, si vous ne faites pas ce calcul. Donc, ce pH de 4,54, c'est correct, hein. J'ai fait plusieurs fois le calcul, c'est juste. Donc, on va retenir. Donc, dans notre diagramme de répartition des espèces, ben on est ici, hein, à peu près à 4,54. Avant, c'est scandium 3+, qui est prédominant, comme d'habitude. Et après, eh bien, c'est la forme basique, hein, SC2OH2 fois 4+. Et bien sûr, on va voir, hein, plus loin, on va le redémontrer évidemment, eh bien, ça va être le précipité SCOH3 fois. Que le pKs que j'ai trouvé, c'est bien le pKs correspondant à l'équilibre de ce solide, mais qui se dissout dans l'eau sous cette forme-là. Puisque nous avons montré que scandium 3+, n'existe qu'en milieu très acide, et qu'ensuite, c'est cette forme basique qui existe en solution aqueuse, hein. Donc on ne va pas écrire la dissolution directe de SCOH3 fois, qui correspond à un autre pKs. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la littérature, si vous regardez les données du scandium dans l'eau, vous trouvez des valeurs de pKs qui sont très différentes, parce que les gens font des confusions. Or nous, on écrit bien l'équilibre entre ce solide et cette base qu'on a mis en évidence à l'instant. Donc, c'est quoi? Bon, comme tout à l'heure, on va réécrire encore une fois. Cette fois-ci, c'est notre hydroxyde. J'écris tout de suite un 2, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, il se dissocie en quoi? En SC2OH2 fois 4+, plus, alors vous voyez, hein, là il y a 2 scandium,
Ici, il y a combien de OH- en tout? 2 fois 3, ça fait 6. Pour l'instant, ici, il n'y en a que 2. Bon, de toute façon, pour compenser les charges, hein, vous voyez tout de suite qu'il faut bien 4 ions hydroxyde OH-. OK? Ça, c'est un travail que vous savez faire, équilibrer une réaction chimique. Hein, donc le KS, monsieur, hein, qui vaut 10 moins 26,2. Donc PKS égale 26,2, comme pH, hein, c'est moins log base 10, etc., comme d'habitude. Donc, que vaut ce KS hein, 10 moins 26,2, c'est quoi? Ben, c'est la concentration de SC2OH 2 fois 4+, fois OH- puissance 4. Le scandium initial, c'était 10-4, on est d'accord? Tout s'est transformé en SC2OH 2 fois. Donc vous voyez bien qu'ici, on ne peut pas mettre 10-4. Ici, il faut écrire quoi? C'est quoi la concentration quand tous les scandium 2+, 3+, se sont transformés en SCOH 2 fois? Ben, c'est divisé par 2. On peut calculer maintenant, hein, donc quand ça commence à précipiter ici, ça veut dire que ce produit vaut, monsieur, 10 moins 26,2. C'est ça que ça veut dire. Quand cette concentration-là, quand ce produit est inférieur à 10 moins 26,2, il n'y a pas ce produit. Et quand ça atteint cette valeur, ce précipité commence à apparaître. C'est la base même hein, qu'on a expliquée en thermodynamique hein, sur les réactions de précipitation. Si vous faites les calculs, vous trouvez un pH à peu près combien? 8,5? C'est ça? Monsieur? 8,53? Donc là, pardon, hein, on avait 4,54, c'est ça? Et ici, 8. On va prendre ces valeurs-là, hein, 8,5. Alors, on y va. Donc, pH inférieur à 4,54. Là, c'est hyper facile. Sc3+, plus 3 électrons donne du scandium métal. Donc, le potentiel, c'est moins 2,1, c'est celui qu'on trouve dans la littérature. Attention, il faut faire le calcul jusqu'au bout. Hein. 0 plus 0,059 divisé par 3, parce qu'il y a 3 électrons. Log. Côté oxydant, c'est la concentration en Sc3+. Oui. Et on divise par l'activité du métal. C'est un solide, donc c'est 1. Oui. Donc ici, le potentiel de Nernst, ben, il faut faire le calcul. Hein. Ici, il faut faire log de 10 moins 4, ça fait donc moins 4. Donc 0,059 fois 4 divisé par 3, avec un petit moins ici, moins 2,1. Moins 2,18, c'est ça, à peu près? Bien. Donc, on est à peu près par ici, et évidemment, c'est constant, hein, puisque vous voyez bien que là, ben, ça ne dépend pas du pH. Hein. Si ça dépendait du pH, ça se verrait. Il y aurait des H+, quelque part. Donc c'est constant, comme d'habitude. Hein, et ça, je ne réexplique pas, puisqu'on l'a déjà expliqué de nombreuses fois. Et pour les auditeurs de ma chaîne YouTube, il faut vous reporter à d'autres vidéos hein, où j'explique la répartition des espèces sur la verticale. Hein. Évidemment, au potentiel supérieur, c'est la forme oxydée qui est stabilisée. En dessous, c'est la forme réduite. Hein, donc, cette ligne horizontale que nous avons dessinée, cette droite-là, c'est en fait hein, la ligne de partage oui, sur laquelle il y a autant d'oxydants que de réducteurs. Au-dessus, c'est l'oxydant, en dessous, c'est le réducteur, c'est toujours la même affaire. Donc maintenant, pH compris entre 8,5 et 4,54, ben, qu'est-ce qu'on a comme cette fois-ci hein, ben, c'est comme ça, hein, Sc2 OH 2 fois 4+, plus, alors, si vous voulez, allez, on va mettre 6 électrons, parce que cette fois-ci, il y a 2 scandium 3+, qui vont donner, donc, 2 scandium métal. Hein. Donc, quand il y en a un qui donne 1, ça donne 3, il y a 3 électrons. Quand il y en a 2, il y a 6 électrons. Hein. Okay. Donc ici, qu'est-ce qui manque dans cet équilibre? Vous voyez bien, hein. Il y a là 2 OH-, donc 2 H2O,
scandium, c'est bon. L'oxygène, il y a 2 oxygènes. Ici, il y a 4 protons. Ici, pour l'instant, il n'y en avait que 2. Donc, il y a ici 2H+. Le potentiel de Nernst, je vous rappelle que c'est un potentiel standard, bon, je vais l'appeler 1, que je ne connais pas. Celui-là, on ne me le donne pas dans la littérature et je n'en ai pas besoin. Je vous le redis, hein, parce qu'on part du principe qu'il y a une continuité des potentiels. On écrit tout. 0,059 divisé par 6, cette fois-ci, il y a 6 électrons. Logarithme. Alors, côté oxydant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette espèce-là. SC2 OH 2 fois 4+, fois H+ au carré, divisé par, on regarde de ce côté-là, ça c'est un solide, activité 1, ça c'est l'eau, c'est le solvant, activité 1, donc on divise par rien du tout. Donc évidemment ici, ça là, cette grandeur-là, dans cette zone, on pourrait le calculer, elle a une certaine valeur. Vous voyez, si on considère qu'il n'y a plus que cette espèce-là, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Au début, il y a un mélange encore avec SC3+. Donc, on pourrait calculer cette valeur. Mais nous, on s'en fiche de ce calcul. On n'en a pas besoin, hein, puisque tout ça va rentrer en fait dans l'ordonnée à l'origine de ma droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dépendance avec le pH. Ouais. Donc ici, on peut écrire cette expression comme un E01', pour le distinguer, hein, c'est un autre E01, dans lequel cette valeur, qui a une valeur numérique, je l'introduis là-dedans, il me reste quoi? Moins 0,059 fois 2 divisé par 6 pH. Hein, j'ai tout de suite transformé le log H+ en pH, j'ai sorti évidemment le 2. Donc vous voyez, la pente, c'est 0,059 fois 2 divisé par 6. C'est la pente de ce qui va se produire ici. Donc, vous me calculez cette pente, s'il vous plaît. Donc, elle est maintenant pH supérieur à 8,53. Cette fois-ci, l'espèce oxydée, c'est l'hydroxyde de scandium 3+. Plus 3 électrons donne le scandium métal. C'est juste comme ça, effectivement. OK, puisque c'est le dernier équilibre qu'on va écrire, hein, entre cette forme-là et le scandium métal en dessous. Donc on voit ici évidemment qu'il manque quoi? 3 H2O. Et donc ici, il y a déjà 3 H+, là il y en a 6, il manque 3 H+. OK? Alors, le potentiel de ce système, c'est un E02 qu'on ne connaît pas, mais j'en ai pas besoin, plus 0,059 divisé par 3. Logarithme côté oxydant, qu'est-ce qu'on a? Un solide, activité 1, H+ au cube. Côté réducteur, on a du métal, activité 1, l'eau, le solvant, activité 1. Donc c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez que le potentiel, c'est un potentiel que vous allez recalculer encore une fois, moins 0,059 pH. Puisque le 3 qui est ici, évidemment, se simplifie avec le 3 qui est là. Hein. Quand on le sort du log, ça fait 3 log, hein, et donc le 3, et il reste moins 0,059 pH. Donc vous voyez que la pente est plus sévère ici. Donc comme d'habitude, il faut calculer en utilisant ce point, l'ordonnée à l'origine. Donc pour celui qui me fait le calcul, monsieur, tu mets ici 8,53, parce qu'il y en a un qui me fait les calculs, 8,53. Et ici, le potentiel que tu as trouvé tout à l'heure, hein, moins 2,26. Hein. Le tableau, en fait, écrit pas bien. Ça dérape. Donc, moins 2,26, 8,53, monsieur, et ça te donne le E0. Et puis après, ça continue. Donc, en dessous, partout, hein, c'est du scandium, évidemment, métal. Hein. Et ici, hein, il y a la frontière, hein, la précipitation de l'hydroxyde de scandium 3. Et ici, on a une pente classique de moins 0,059 pH. Voilà un diagramme quand même intéressant, pas trop compliqué.